qu'il n'est point question de laisser ne fût-ce qu'un centimètre carré de la République démocratique du Congo être occupé par des agresseurs. Et je veux que cet état d'esprit anime chacune et chacun d'entre vous ici, car vous avez ce noble devoir de défendre la patrie. Et en retour, celle-ci, elle a l'obligation de tout mettre en œuvre pour reconnaître votre bravoure, vous mettre à l'aise, ainsi que vos familles respectives, pour que votre travail soit toujours exemplaire. C'est ainsi que je voudrais encourager nos forces armées à toujours avoir dans l'esprit le service à la nation, à la patrie, à lutter contre les antivaleurs qui sévissent au sein des rangs de notre armée, lesquelles antivaleurs d'ailleurs concourent à l'affaiblissement du rendement de notre armée. Une armée qui est admirée. Et il y a encore quelques jours, j'échangeais avec mon homologue ougandais. Il n'a cessé de dire tout le bien qu'il pensait de notre armée. Mais je sais, nous savons que nous pouvons encore mieux faire. Et pour cela, il faut combattre les antivaleurs. Il faut se dévouer pour la patrie, se détourner de mauvaises pensées, de mauvaises actions, et ne se consacrer que au devoir qui incombe à la profession, la noble mission qui est la vôtre. Pour la police nationale, j'en dirais aussi tout autant. La police, notre police, celle qui nous protège tous les jours du banditisme et de bien d'autres désagréments, a aussi le devoir d'être exemplaire. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à parfaire, on en parlera, mais vous avez aussi le devoir de rendre service à la nation, un service qui va faire que nos concitoyens seront satisfaits de votre rendement. Je pense ici par exemple aux embouteillages, aux nombreux embouteillages qui paralysent la circulation, le transport dans la ville de Kinshasa. Cela a des conséquences néfastes sur notre économie. Et donc, ces conséquences se répercutent aussi quelque part indirectement sur vous, sur vos émoluments, vos salaires. Parce que si l'économie ne décolle pas, la richesse ne sera pas créée, celle qui consistera justement à la répartir de telle sorte que tout le monde, tous les travailleurs de la République, tous les fonctionnaires puissent se retrouver, puissent aussi évoluer. Pensez-y et tenez compte de cela. À notre corps des parcs nationaux, là je voudrais leur tirer un chapeau pour dire combien nous sommes admiratifs des sacrifices qu'ils continuent de consentir chaque jour au péril de leur vie pour protéger la faune et la flore de notre pays, qui font la fierté de la République démocratique du Congo et qui, grâce à laquelle nous avons beaucoup de touristes qui arrivent, qui veulent visiter notre pays.
là aussi, je voudrais vous encourager et vous dire toute ma solidarité et ma compassion aussi par rapport aux douleurs, aux malheurs que vous avez connus. Enfin, le service national, ce fleuron de... Info 243 au cœur de l'actualité. Commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national qui sort de son bureau pour rejoindre la grande salle du palais de la nation. Il va faire d'un moment à l'autre son entrée et ça sera le début de cette importante cérémonie d'échange de vues avec les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République qui fait son entrée, voilà, en gros plan, je l'ai dit, hein, il porte toujours son cache-nez, un message fort à lancer à la population qu'attention, le coronavirus n'a pas disparu, même s'il y a une légère baisse au niveau de contamination, mais nous devons respecter les règles barrières, nous devons respecter la distanciation physique. Voilà le président de la République qui va rejoindre son fauteuil présidentiel et bientôt hymne national. Le début de la cérémonie. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, en lieu et place du protocole d'État, hein, le tout se déroule entre les mains des militaires, à l'instar du général Kassonga Richard, que le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, qui va. Il a demandé la permission au chef d'État, c'est ça la discipline militaire, et si on pouvait bien commencer la cérémonie, et c'est le général Richard Kassonga qui va faire le déroulé de la cérémonie. Tout est militarisé ici, très chers téléspectateurs, on en voit pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il a plu à votre plus haute autorité de convier et de convoquer les officiers de forces armées de la police, les militaires de la police de forces armées de la République démocratique du Congo, les policiers, les éléments du service national, ainsi que le garde-parc à la cérémonie d'échange de vœux entre votre plus haute autorité et ces éléments de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Le chronogramme d'activité pour la journée de ce jour se présente comme suit. Tout de suite, il y a le mot de circonstance et présentation de vœux au commandant suprême par le chef d'état-major général
des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. En deuxième temps, message du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo aux forces de défense et sécurité. Troisièmement, renouvellement de la loyauté au commandant suprême. Quatrièmement, repas et une photo de famille pour immortaliser la rencontre. Sans plus tarder, avec l'autorisation de votre suprême autorité, nous invitons le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour prononcer le mot de circonstance. Parole accordée au général Mbala, le général chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui va prononcer son mot. Ça sera bien sûr le vœu de nouvel an formulé à l'endroit du commandant suprême. Nous allons l'écouter. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national. Excellence, vous avez dans la salle les 159 éléments de l'armée et de la police, dont 108 pour les forces armées de la République démocratique du Congo, y compris les éléments de garde-parc et du service national, et 51 éléments de la police nationale congolaise. Permettez, Excellence, que vous autorisiez que les militaires et les policiers puissent prononcer leur serment devant votre autorité et leur devise. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Force de sécurité, notre serment. Notre serment. Notre serment. Asseyez-vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellence, Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est avec un réel plaisir et en même temps un honneur pour nous d'être reçus dans ces hauts lieux du Palais de la Nation dans le cadre de cette cérémonie d'échange de vœux de l'an 2022. C'est pour moi un grand honneur, doublé d'un réel privilège, de prendre la parole devant la plus haute autorité du pays en cette période caractérisée par la poursuite des opérations militaires contre les groupes terroristes étrangers et leurs forces supplétives locales en Ituri et au nord Kivu, mais également dans le sud Kivu, le Maniema et dans le nord du Katanga, dans le but de protéger nos populations. Généralement, en pareille circonstance, les forces de sécurité dressent un bilan de l'année écoulée et projettent des perspectives d'avenir avec l'obligation d'annoncer l'imminence de la fin des opérations et le début de la restauration de la paix au profit de la population congolaise qui n'aspire
qu'à la sécurité et à la tranquillité. Mais force est de constater qu'en dépit d'énormes sacrifices consentis par les vaillants combattants des forces de défense et de sécurité, dans les conditions difficiles, la détermination et la volonté politique affichées par le commandant suprême, mais aussi des efforts sans cesse renouvelés et conjugués par le gouvernement de la République, nous ne ménagerons aucun effort de consentir plus de sacrifices pour faire disparaître l'insécurité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, la persistance de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo n'est ni la résultante de la suprématie des groupes terroristes sur nos forces de défense et de sécurité, débordant qu'affiche cette nébuleuse. Il s'agit plutôt des opérations de longue haleine menées dans les grandes agglomérations et dans des milieux très peuplés contre l'ennemi pratiquant la guerre asymétrique. En vue d'éradiquer des dégâts collatéraux et réduire de manière drastique les pertes en vies humaines, les opérations militaires menées au sein de la population imposent un certain nombre de restrictions, mais également l'observance stricte des règles aux forces armées et aux forces de sécurité professionnelles, comme les FARDC ainsi que la police. Dans la conduite des opérations, y compris dans la forêt et dans les zones non habitées, les terroristes et autres forces négatives évitent d'affronter les forces armées de la République démocratique du Congo, que la puissance de feu de notre outil de défense défénètre continuellement, et l'ennemi qui n'a aucune capacité de nous résister. Cela s'ajoute la possibilité qu'a l'ennemi de se diluer au sein de la population pour échapper à notre agir professionnel. Par-delà toutes ces considérations à la fois stratégiques et tactiques, la détermination des forces de défense et de sécurité à mener la guerre jusqu'à la neutralisation du dernier terroriste demeure intacte, tout comme leurs obligations d'éradiquer la violence, de restaurer l'autorité de l'État et de produire la paix, sont des objectifs découlant de nos missions constitutionnelles, mais également des instructions militaires que votre suprême autorité nous a données. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, en décrétant l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, votre autorité avait misé sur le professionnalisme et la disponibilité de l'armée et de la police pour venir à bout de l'insécurité et de la violence barbare que les forces négatives avaient instaurées dans cette partie de la République. Aujourd'hui, sans vouloir nous satisfaire des résultats atteints, les opérations que les forces armées de la République démocratique du Congo et la police mènent depuis 8 mois ont redonné espoir à la population et permettent d'envisager avec sourire l'avenir. Des pans entiers des territoires, aussi bien en Ituri qu'au Nord Kivu, ont été pacifiés. Des localités et villages reliés de nouveau les uns aux autres. Des routes entières rouvertes au trafic et l'activité socio-économique totalement rétablie pour le plus grand bien de la population.
Dans le même ordre d'idées, le génie militaire travaille au rétablissement et à la création de nouvelles infrastructures routières, tandis que le service de santé militaire œuvre à la réhabilitation et à l'équipement des structures médico-sanitaires des forces armées. À ce jour, plusieurs centaines de rebelles étrangers ont été soit arrêtés, soit neutralisés de manière définitive, et d'autres encore se sont rendus à nos forces de défense et de sécurité. Le même élan est observé dans les milliers de hors-la-loi congolais qui se rendent par milliers à nos forces pour être réintégrés de manière durable à travers le programme PDDRCS. Grâce à notre professionnalisme, on assiste donc à un véritable festival de reddition sur le terrain. Les rebelles répondent les uns à l'appel de la paix lancé par votre suprême autorité, les autres voulant échapper à la puissance de feu des forces armées et de la police nationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême. En ce début d'année 2022, je saisis l'opportunité que m'offre la présente circonstance pour vous promettre toute notre détermination à ne ménager aucun effort pour mettre fin à l'aventure sans lendemain des rebelles et autres terroristes qui écument la paix à l'est de notre pays, sans oublier le nouveau front que sont les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux sont ainsi devenus comme un nouveau front à part entière qui nécessite une nouvelle stratégie de l'ensemble de tous les services de défense et de sécurité et un nouveau budget afin d'y faire face. Pour tous ces services, nous restons persuadés que la paix et la stabilité en République démocratique du Congo sont un gage pour l'émergence et le rayonnement tant attendus. Et c'est ainsi que des efforts seront encore consentis cette année 2022 pour ramener la paix dans l'ensemble du territoire national, singulièrement à l'est du pays. Notre détermination est d'autant plus grande que nous nous engageons à ne laisser aucun centimètre de notre territoire sous contrôle ou conquis par quelque force que ce soit, car les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, le corps de protection des parcs nationaux et le service national doivent promouvoir le développement de la République démocratique du Congo. Malgré toutes ces pesanteurs d'écriture, la paix sera imposée. Mais ce travail seul ne suffit pas, car il devra être appuyé par une approche globale, par toute la nation et autres organisations de bonne foi, pour soutenir tous ces efforts en organisant des tables rondes afin de mettre fin au conflit, d'une part, d'intérêt, de leadership ou coutumier, et d'autre part, communautaire, intercommunauté et foncier. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, au nom des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, du corps de protection des parcs nationaux et du service national, je vous présente, ainsi qu'à votre famille, nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour tout ce que votre suprême autorité entreprendra pour le bien-être de notre peuple
et pour le développement de notre pays. Et je vous remercie plus rien à vos ordres. Voilà, très chers téléspectateurs, c'était le mot du général Mbala, le général chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Échange de vœux au cours de cette cérémonie d'échange de vœux avec le chef de l'État. À présent, respectueusement, nous invitons le chef de l'État, commandant suprême, à bien vouloir prendre la parole afin d'adresser son message aux forces de défense et de sécurité dans la salle. Merci, Général. Mesdames et messieurs, avant toute chose, je voudrais vous demander de vous lever afin d'observer un instant de recueillement pour nos soldats tombés au front ces derniers temps. Et je profite de l'occasion pour vous présenter à vous et aux familles de nos vaillants héros mes condoléances les plus attristées. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et troupes des forces armées, de la police nationale congolaise, du corps des gardes nationaux et du service national, en ce début d'année 2022, je tiens à vous remercier tous pour le travail noble mais éprouvant que vous avez abattu au cours de l'année 2021. Il est vrai que beaucoup de batailles ont été remportées sur les différents théâtres des opérations, mais la guerre n'est pas encore finie. Des pertes ont également été enregistrées ça et là tout au long de l'année écoulée, mais la leçon à retenir, c'est que toutes ces victoires et toutes ces défaites sont inhérentes aux opérations militaires. Voilà pourquoi je voudrais m'arrêter un instant pour vous exhorter à avoir encore plus de courage. Le commandant suprême que je suis pour vous ne se lassera jamais de chercher les voies et moyens d'améliorer davantage vos conditions de travail afin que votre rendement soit totalement satisfaisant pour notre peuple. Car vous avez le devoir de protéger nos vies, mais également de protéger notre territoire. Le chef d'état-major général a dit qu'il n'est point question de laisser ne fût-ce qu'un centimètre carré de la République démocratique du Congo être occupé par des agresseurs. Et je veux que cet état d'esprit anime chacune et chacun d'entre vous ici, car vous avez ce noble devoir de défendre la patrie. Et en retour, celle-ci, elle a l'obligation de tout mettre en œuvre pour reconnaître votre bravoure, vous mettre à l'aise, ainsi que vos familles respectives, pour que votre travail soit toujours exemplaire. C'est ainsi que je voudrais encourager nos forces armées à toujours
avoir dans l'esprit le service à la nation, à la patrie, à lutter contre les antivaleurs qui sévissent au sein des rangs de notre armée, lesquelles antivaleurs d'ailleurs concourent à l'affaiblissement du rendement de notre armée. Une armée qui est admirée. Et il y a encore quelques jours, j'ai échangé avec mon homologue ougandais. Il n'a cessé de dire tout le bien qu'il pensait de notre armée. Mais je sais, nous savons que nous pouvons encore mieux faire. Et pour cela, il faut combattre les antivaleurs. Il faut se dévouer pour la patrie, se détourner de mauvaises pensées, de mauvaises actions, et ne se consacrer que au devoir qui incombe à la profession, la noble profession, la noble mission qui est la vôtre. Pour la police nationale, j'en dirais aussi tout autant. La police, notre police, celle qui nous protège tous les jours du banditisme et de bien d'autres désagréments, a aussi le devoir d'être exemplaire. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à parfaire, on en parlera, mais vous avez aussi le devoir de rendre service à la nation, un service qui va faire que nos concitoyens seront satisfaits de votre rendement. Je pense ici par exemple aux embouteillages, aux nombreux embouteillages qui paralysent la circulation, le transport dans la ville de Kinshasa. Cela a des conséquences néfastes sur notre économie. Et donc, ces conséquences se répercutent aussi quelque part indirectement sur vous, sur vos émoluments, vos salaires. Parce que si l'économie ne décolle pas, la richesse ne sera pas créée, celle qui consistera justement à la répartir de telle sorte que tout le monde, tous les travailleurs de la République, tous les fonctionnaires puissent se retrouver, puissent aussi évoluer. Pensez-y et tenez compte de cela. À notre corps des parcs nationaux, là je voudrais leur tirer un chapeau pour dire combien nous sommes admiratifs des sacrifices qu'ils continuent de consentir chaque jour au péril de leur vie pour protéger la faune et la flore de notre pays qui font la fierté de la République démocratique du Congo et qui, grâce à laquelle nous avons beaucoup de touristes qui arrivent, qui veulent visiter notre pays. Là aussi, je voudrais vous encourager et vous dire toute ma solidarité et ma compassion aussi par rapport aux douleurs, aux malheurs que vous avez connus. Enfin, le service national, ce fleuron de notre armée, ce service dont je suis très fier, et je profite de l'occasion pour féliciter le général Kasongo Kabouik, je ne sais pas s'il est parmi nous, pour dire combien je vous admire, mon général, et combien, au nom de la République, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Je resterai toujours attentif à vos besoins, à vos préoccupations pour vous accompagner dans ce que vous faites. Grâce à vous, des jeunes gens qui étaient donnés pour perdus pour la société
ont pu retrouver un espoir, ont pu retrouver une identité, une certaine fierté de servir la nation parce qu'ils ont pu être formés au service national, ont pu être endoctrinés, formés à rendre service à la nation, à devenir utiles pour la nation. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce au service national et aux efforts du général Kassongo, nous avons des jeunes gens prêts à servir et qui déjà d'ailleurs produisent beaucoup de très bonnes choses. Je crois que vous avez dû vous en rendre compte à travers notamment les sacs de maïs qui ont été vendus à un prix vraiment dérisoire, on va dire, très abordable pour vos familles respectives. Et cela, c'est le travail du service national. Et il y a bien d'autres choses comme la fabrication de bancs qui vont pouvoir maintenant équiper toutes nos écoles et bien d'autres choses encore. Merci mon général et que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites. Par ailleurs, plusieurs cas d'indiscipline ont été constatés, ça il faut le dire, à tous les niveaux de commandement. Tous ces cas ont contribué d'une manière ou d'une autre à certains échecs que nous avons connus sur le terrain. Il y a entre autres la mauvaise gestion de fonds et du matériel mis à la disposition des commandants d'unités, tous échelons confondus. Je parlais tout à l'heure d'antivaleurs. Je crois que là, nous avons encore un autre exemple de cela, parce que lorsque des commandants pensent pouvoir bien faire en s'enrichissant et en privant à nos hommes de troupes des moyens qui peuvent les motiver davantage dans leur mission, c'est vraiment trahir la République qu'ils sont en train de faire et rien d'autre. Et ça, c'est intolérable. Nous serons davantage plus sévères avec ceux qui s'adonneront à ce genre de pratique. Et je voudrais également ici rajouter ou rappeler le caractère apolitique qui devrait vous animer. Je ne vous apprends rien. Vous êtes au service de la nation, vous êtes là pour protéger les intérêts de la nation, les institutions de la République. Vous devez protéger et défendre la population congolaise, le territoire national, et vous n'êtes pas là pour vous engager en politique. Si vous voulez vous engager en politique, c'est simple, vous déposez votre uniforme, vous rentrez à la vie civile. Vous n'êtes pas des politiques et donc vous n'avez pas à prendre un parti quelconque politique, une part quelconque dans le débat politique. Je sais que vous êtes des citoyens, je sais que vous avez des familles qui, elles, ne sont pas militaires, mais vous avez aussi le devoir de réserve qui vous interdit de prendre une part quelconque dans le débat politique. Je n'aimerais pas entendre que des hommes en armes, nos vaillants soldats, nos vaillants militaires ont pris fait et cause pour une telle tendance ou une telle autre. Ce n'est pas votre travail. Vous êtes attendus sur d'autres théâtres, pas celui-là. Fort de ce malheureux constat, donc, j'ai le devoir de rappeler à l'ordre tous les responsables, tant militaires que policiers, à quelque niveau qu'ils opèrent, afin qu'ils revêtent un nouvel habit
qu'il change de fusil d'épaule pour que l'année en cours soit celle de plus de détermination, d'abnégation, de patriotisme, de loyauté et de discipline tous azimuts. Et je le disais tout à l'heure, je serai sans ménagement à l'égard des officiers véreux et récalcitrants, et les contrevenants récidivistes subiront désormais la rigueur de la loi. Je reconnais cependant que la pandémie de coronavirus qui a endeuillé l'humanité tout entière n'a pas permis la réalisation de certaines de mes promesses faites au début de l'année passée dans le cadre du rétablissement de l'ordre public et de l'autorité de l'État à travers l'ensemble du territoire national et singulièrement dans la partie est de notre pays. Je reconnais aussi, et j'entends très bien, certaines plaintes émanant de la police faisant un petit peu part d'une sorte d'injustice, ce n'est pas le cas mais je comprends, d'injustice du commandant suprême qui a plus tendance à chouchouter l'armée et à oublier la police. J'ai entendu vos plaintes et je tâcherai de rééquilibrer les choses, croyez-moi. Nous avons beaucoup d'objectifs à atteindre avec la police. L'un des principaux, je pense que c'est vraiment d'achever cette académie de Kimpoko qui a déjà commencé, qui est déjà en train d'être construite, mais dont la construction s'est arrêtée. L'objectif, c'est de reprendre là où ça s'est arrêté et de l'achever complètement, car nous avons besoin que nos unités de police soient formées avant d'aller sur le terrain. Car aujourd'hui, nous remarquerons que c'est par manque de formation que beaucoup de nos agents s'adonnent parfois des actes répréhensibles et parfois commettent des bévues qui parfois arrivent jusqu'au drame. Avec le retour progressif à la normalisation de la vie, l'économie nationale sera boostée, ce qui me permettra, avec le gouvernement de la République, d'améliorer vos conditions sociales et celles de vos dépendants, pour ainsi maximiser les chances de la restauration de l'autorité de l'État et la défense de l'intégrité territoriale. Tous ensemble, déterminés à bouter dehors tous les groupes armés et les mouvements terroristes qui perturbent la quiétude de nos compatriotes, surtout ceux qui sont à l'est de la République, je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour le succès des opérations sur tous les fronts en vue d'une victoire sur les forces négatives. Que vivent nos forces armées nationales, que vive notre police nationale, que vive le corps des gardes nationaux, que vive le service national, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, c'est le message du don de la nation, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise et des services nationaux, au cours de cette cérémonie d'échange. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, nous allons procéder au renouvellement de notre loyauté au commandant suprême. Nous, militaires, policiers,
bâtisseurs du service national et garde-parc, respectueux de la Constitution et des lois de la République, et mus par l'obligation citoyenne de n'œuvrer que pour l'intérêt supérieur de la nation, tenons à préciser que conformément à nos missions, nos obligations constitutionnelles, demeurons résolument attachés aux valeurs démocratiques consacrées dans notre Constitution, valeurs totalement dédiées à la défense de l'intégrité du territoire national et des frontières, à la protection des gens et de leurs biens, ainsi qu'à la contribution au développement du pays pour le mieux-être de toute la population congolaise. Face aux vicissitudes du moment, nous, militaires, policiers, bâtisseurs du service national et garde-parc, rassurons votre suprême autorité qu'aucune action de sédition de quelque nature que ce soit, ni une quelconque campagne d'intoxication ne viendront ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer apolitique, républicain et légaliste pour la défense de la cause Congo. Nous ne laisserons nullement, je dis nous ne nous laisserons nullement inféoder ni détourner de nos missions sacrées par des vendeurs d'illusions en mal de gloriole, dont l'objectif premier ne cadre pas avec votre vision axée sur le bonheur du peuple congolais. Aussi, saisissons-nous la présente circonstance pour renouveler et réitérer toute notre fidélité, toute notre loyauté, sans faille, ainsi que notre disponibilité à œuvrer sous votre guise d'excellence à l'accomplissement de nos missions, nobles missions, jusqu'au sacrifice suprême, sans jamais trahir le Congo. À présent que la cérémonie d'échange de vœux avec la plus haute autorité vient de se terminer, nous invitons l'Assemblée à se mettre debout afin de permettre au commandant suprême de sortir afin que nous le précédions sur les marches en bas pour la photo de famille, dans les séquences qui vous seront communiquées plus tard. Mais avant cela, hymne national. Voilà, très cher. Merci. Nous restons debout pour saluer la sortie
du chef de l'État et commandant suprême. Au regard des mots qui ont été prononcés ici au cours de cette importante cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale, service national, qui vient donc quitter la salle. Info 243 au cœur de l'actualité.